Je voudrais vraiment la remercier pour son accompagnement et tout cela. À l'endroit du nouveau, nous lui souhaitons la bienvenue et je pense qu'il est venu à un moment crucial de la société. Comme je l'ai dit tantôt, on est en phase de déploiement et les autorités attendent beaucoup de cette société parce que nous avons des ambitions, nous avons des objectifs et nous devons apporter des corrections sur beaucoup de dynamiques qui étaient enclenchées. Déjà par rapport au programme défini par les hautes autorités concernant le programme Sénégal 2050, il y a 8 pôles de développement qui font objet d'une nécessité de raccordement à travers des autoroutes que nous devons implémenter. Et vous comprendrez qu'au Sénégal, les sections d'autoroutes les plus rentables financièrement sont déjà construites ou bien sont en phase de construction. Quand je parle de rentabilité financière, c'est par rapport au trafic. Parce que les sections les plus rentables, ce sont les sections qui se rapprochent au mieux de Dakar. Plus on va à l'intérieur du pays, moins on a une rentabilité financière. Mais globalement, le fait de raccorder ces pôles de développement économique vont permettre au Sénégal de disposer d'un réseau économiquement viable. Parce que ça va être un réseau autoroutier qui va raccorder en fait les pôles de développement économique. Et ça, c'est un objectif majeur, en tout cas des ADS, de pouvoir développer les financements. Parce que notre première mission, c'est de rechercher les financements nécessaires pour le développement du réseau autoroutier. Et sur les sections les plus rentables financièrement, il est très facile de trouver des partenaires financiers pour pouvoir accompagner l'État du Sénégal pour le développement des autoroutes, parce qu'à travers les PPP, parce que les privés vont y voir naturellement leur intérêt, parce que ce sont des sections où il y aura beaucoup de trafic. Donc comme je l'ai dit, puisqu'on doit aller à l'intérieur du pays, on aura moins de trafic. Et donc ça sera de plus en plus difficile de trouver des partenaires qui vont se porter volontaires pour venir accompagner l'État du Sénégal. C'est en ce sens qu'on attend un peu les ADS pour pouvoir développer l'ingénierie financière, pour pouvoir construire ces autoroutes-là et les mettre en service pour raccorder ces pôles, puisqu'on n'aura pas de partenaires financiers. Et donc, par rapport à la stratégie sur laquelle nous avons déjà commencé à y réfléchir, c'est un système de péréquation. Utiliser la rentabilité des sections qui sont économiquement et financièrement rentables pour pouvoir développer les autres sections d'autoroute à travers nos propres moyens ou bien à travers des levées de fonds. Et pour cela, on aura certes besoin de l'accompagnement du ministère des Finances, mais on aura surtout besoin de l'accompagnement du conseil d'administration pour la validation de ces stratégies. Et donc c'est à cet endroit-là qu'on nous attendons beaucoup l'appui du conseil d'administration de façon générale et particulièrement du président du conseil d'administration. La vision des autorités étatiques est claire. Ce que nous voulons, c'est développer les autoroutes du Sénégal pour permettre en fait le déploiement économique, mais le déploiement aussi social de toutes ces politiques qui sont en train d'être mises en œuvre dans notre pays. Donc merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci pour vraiment votre engagement. Merci pour la disponibilité et l'inclusivité par rapport à cette gestion que vous avez fait pendant ces quelques mois que nous avions été ensemble. Vous m'avez vraiment mise à l'aise, vous m'avez donné tout le pouvoir que je devais avoir pour pouvoir mener à bien ce conseil d'administration. Mais merci aussi aux membres du conseil d'administration. Nous avons tenu des conseils vraiment essentiels, 2 ou 3 je pense. Et maintenant je pense qu'avec le nouveau PCA ça va aller et puis les gens auront l'occasion de s'exprimer, auront l'occasion de montrer l'engagement par rapport à tout ce qui doit se faire plus tard. Parce que comme il l'a expliqué, c'est un levier essentiel de développement de notre pays. Vu le décret 2024, numéro 3146 du 18 novembre 2024, signé par son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, M. Youssoupha Ciss est nommé PCA des autoroutes du Sénégal. Monsieur, soyez C'est avec une profonde humilité et un sens aigu de responsabilité que je prends aujourd'hui mes fonctions de président du conseil d'administration de la société des autoroutes du Sénégal. Je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait et la confiance qui m'est accordée pour présider aux destinées de cette institution stratégique pour le développement de notre pays. Les autoroutes constituent en effet l'épine dorsale de notre réseau d'infrastructures et le moteur de notre croissance économique. Notre société Autoroutes du Sénégal porte en elle les aspirations de tout un peuple, celles d'un Sénégal interconnecté,
moderne et prospère. Les défis qui nous attendent sont à la mesure de ces ambitions. Il nous faudra poursuivre l'extension de notre réseau autoroutier afin d'atteindre nos objectifs qui sont de connecter tout le Sénégal. Maintenir les plus hauts standards de qualité et de sécurité de nos infrastructures. Optimiser les ressources pour une question de transparence et d'efficience. Et enfin, innover pour améliorer les services fournis aux usagers en travaillant dans l'excellence avec rigueur et éthique. Je m'engage devant vous à mettre toute mon énergie, mon expérience et ma détermination au service de cette noble mission. Ma porte sera toujours ouverte au dialogue constructif et la recherche de solutions innovantes pour relever nos défis communs. Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par mon prédécesseur et l'ensemble de l'équipe des ADS. Vous avez posé des fondements solides sur lesquels nous allons continuer à bâtir. À mes collaborateurs, je voudrais dire que je compte sur votre professionnalisme, votre engagement et votre sens du service public. Ensemble, nous ferons des ADS un modèle d'excellence et de performance au service du développement du Sénégal. À nos partenaires et usagers, je réaffirme notre engagement à maintenir une relation de confiance et de transparence guidée par la recherche permanente de l'amélioration de nos services. Je mesure l'importance de la tâche et je m'engage à être digne de cette confiance. Pour le Sénégal et pour l'avenir de nos infrastructures routières, mettons-nous au travail avec détermination et enthousiasme.